Et madame, monsieur, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle débrief, pour un nouveau débrief. TZH, première en retax au circuit de l'Inde, première en retax tout court. Un petit trophée à rapporter à la maison. Ça fait toujours plaisir. Première victoire en finale B. En finale B, on va pas s'enflammer. Voilà, j'allais jamais en première fois battre un mec comme Kevin Touvenin. On dose. Donc voilà, très bon week-end. Première coupe, première victoire, première fois que je convertis une pole en victoire. Ça fait plaisir et pourtant c'était mal barré. Mais non, très content. Très content de cette première Eurotax au circuit de l'Indre. Et pourtant, ça avait très mal commencé puisque depuis le début de semaine, en fait, j'étais pas bien. Genre le dimanche après-midi, après le doux, des vertiges, je devais rester allongé. Sinon, j'avais des vertiges violents, les vertiges, hein, très violents. Mais pareil, toute la semaine, les jambes coupées en deux. J'avançais, hein, mais c'était comme si j'avais plus de souffle. Enfin, un épuisement du corps que je ne soupçonnais pas. Et du coup est arrivé le week-end et est arrivé la première en rotax. Je vous avoue que j'étais pas très, voilà, hein, j'étais pas très serein. Le samedi, ça allait un peu mieux. J'avais plus que un quart des jambes de coupé, un quart du corps. Donc ça va, ça allait. Le dimanche matin, ça allait aussi pas mal. Et puis pendant la route, je recommençais à avoir le dos en vrac, que ça allait pas très bien. Ça n'annonçait rien de bon, quoi. Finalement, ça va. Eh, ça va, hein. C'est pas mal, hein. Pour un vieux débris, hein. Oh putain, je dis ça, si Loïc qui voit la vidéo, aïe aïe aïe. Oh. Il va le prendre personnellement après. Donc du coup, débrief. Bon bah on arrive au circuit de l'Indre, tout se passe bien, on fait la pesée, nanana. Et puis arrive le briefing où on nous dit bon on vous enlève 2 minutes dans les qualifs. Tiens, ça tombe bien, je suis très bon en qualif. Tout simplement parce que bah, pour la règle SWS, il faut 10 minutes de course. Ils avaient prévu 10 tours de course, ça ne faisait pas 10 minutes. Donc du coup, eh bien, ils ont fait 10 minutes et 10 minutes pour la première course et la deuxième. Ça tombe bien parce que j'ai besoin de me mettre en jambe, de me remémorer la session que j'ai fait de découverte en warm-up, en partant dernier et même en essayant d'avoir un tour clair, impossible d'avoir un tour clair. J'étais le dernier, mais j'étais, je vais pas dire dans les plus rapides du groupe, faut peut-être pas exagérer. Mais voilà, j'avais que les plus lents devant moi. Donc du coup, bah, à chaque fois, je butais sur un mec plus lent. Et plus je laissais d'écart, plus je revenais sur les mecs à la fin du tour. Et donc du coup, c'était un peu compliqué. Donc voilà, un warm-up à apprendre, acheter à la poubelle. Et puis super, merci. Heureusement, c'était le même kart et j'ai pu quand même me mettre entre guillemets dans le mood durant le warm-up. Qualif 5 minutes, pareil, évidemment, je pars dernier. Super. Le mec le plus lent de la session nous laisse tous passer, donc ça, bah, super cool, hein, super fair play, super gentil à lui. Et je crois que je dois juste doubler un mec. Et j'aurais pu faire un meilleur temps, je crois que je fais 48,5. Je crois que je peux faire un meilleur temps, mais j'ai failli me satelliser, mais comme un abruti. En fait, dans le double, vous avez un double gauche, et dans le double gauche, je prends légèrement trop large, du coup il y a une espèce de bosse, donc je prends la bosse, sauf que je décolle, je décroche l'arrière, puis après je réagrippe à l'avant, puis du coup bah j'ai failli me satelliser dans... Oh là là. Ah bah et je pouvais pas prendre plus large le circuit, hein. Là après on me retrouvait pas, hein. Je passais la ligne mais pas par le bon côté, hein. Et du coup voilà, je fais qualification 16e sur 19. On était en deux groupes, donc un groupe de 10 et un groupe de 9. Et c'est sur le classement général tout simplement des temps en qualification qu'on a notre position.
Et notre position détermine si on est en pré-finale A ou pré-finale B, puisque en gros, globalement, les chiffres pairs, en fait, c'est un peu comme en compétition, si tu veux. En compétition, tu as 1, 2, 3, on va dire, tu as 4 groupes. Tu as A, B, C, D, donc le premier est dans le groupe A, le deuxième est dans le groupe B, le troisième est dans le groupe C, le quatrième est dans le groupe D, et ensuite le cinquième est dans le groupe A, etc. etc. Donc là, c'est un peu plus, il n'y a que deux groupes, donc c'est plus simple. C'est nombre impair ensemble, nombre pair ensemble. Et ça te fait deux grilles de départ. À la fin des deux courses, on réemboîte les résultats. Donc pré-finale A, prépondère sur pré-finale B. Et donc du coup, je suis, ouais, ça doit être ça, 15 ou 16e sur 19. Et je pars 6e du coup de la course pré-finale A, pardon. Pré-finale A. Et pré-finale A, je termine 6e. J'ai fait plein de bêtises. Le kart était assez difficile à emmener parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte après, il sautillait pas mal. Mais il avait une relance de... Voilà, je ne dirais pas le mot, mais disons que comparer la vitesse de sortie d'un endroit un petit peu plus loin pour voir si ça match vraiment bien en réaccélération de la même façon, t'arrives dans le virage suivant, 4 km/h de plus. Il avait la santé le machin, hein. Je peux te dire que même le gars derrière il fait je comprends pas, t'as une meilleure relance que moi, à un moment je te colle au cul puis en fait tu t'en vas. Il était bien ton moteur, je fais, le moteur était bien mais le reste il était moins bien quoi, ça sautillait, machin, pas facile. Donc plein d'erreurs et j'aurais pu être en finale A, pardon. Malheureusement, j'échoue à la 6e place et donc je suis en pole position de la finale B. Donc pole position, on est en départ lancé au circuit de l'Indre. Et donc départ lancé, c'est-à-dire que tu as la ligne de départ, enfin tu as la ligne d'arrivée globalement et tu as la zone, on va dire, c'est la fin de ta grille de départ. C'est la fin des emplacements, on va dire tu as un trait, et ce trait-là, c'est le trait de départ. C'est un peu, on va dire, comme en WEC. Donc en gros, c'est moi en tant que leader qui ai le rythme. C'est moi qui impose le rythme, c'est moi qui impose quand on part. Et on passe le cône qui fait la ligne, le drapeau s'agite, les autres partent, pas moi. Donc au premier virage, je ne suis plus premier, je suis 3e. Et heureusement, je réussis, je crois, assez rapidement, au bout de 2-3 tours, à passer 2e. Et derrière, en fait, je rattrape le premier, qui a un kart exceptionnel, exceptionnel en kangourou. C'était le kart kangourou. C'est-à-dire que il y a un virage, à un moment, en re-regardant les images, parce que je m'en étais pas vraiment rendu compte sur le moment, logique. Je suis affairé à faire autre chose que regarder comment se comporte le kart de l'autre. Il prend le virage à droite, pister les portes à l'extérieur. Genre les cartes, tu vois les images, mais ils s'envolent et allez hop, 1 mètre plus loin. Mais en latéral, pas comme ça. Pas fou, hein. C'est pas fou pour performer, pour défendre, pour attaquer. Compliqué. Sauf que on est plus rapide que derrière. On est plus rapide que du 3e, entre guillemets, jusqu'au dernier pour schématiser. Donc en fait, on s'échappe. Je n'ai pas besoin de me battre. J'ai juste besoin de savoir à quel tour on est. Si on est dans la bonne zone de tour, si j'oublie pas quel nombre de tours on est, c'est jackpot. On fait le trou sur derrière et on se bat un peu plus tard. C'est pas grave, ça nous laissera 2, 3, 4 tours pour se battre. C'est très bien. Et je vois qu'à un moment, on est quand même bien devant. Je fais, si la première occasion que j'ai, je tente d'y aller. Première occasion que j'ai, je mets trop d'accélérateur. Je noie le moteur et du coup, je peux pas y aller. Je fais, oh, c'est pas grave, on attend plus tard. Et puis du coup, son kart, il sautille à haute vitesse. Donc du coup, premier enchaînement en fait de virage qui conditionne pas mal de vitesse. Je suis à l'arrêt derrière. Parce que du coup, lui, il saute, ça l'éjecte à l'extérieur, puis en fait ça le jette pas vraiment à l'extérieur, mais il doit rouler 5-10 km/h moins vite pour prendre le virage. C'est un bordel. Et à un moment, je vois l'occasion, il prend un peu trop un T, il a un peu de glisse en sortie, le kart
il bondit, mais il bondit comme un kangourou, quoi. Et du coup, je le décroise, lui il prend sa trajectoire extérieure-intérieure, enfin intérieure-extérieure, voilà, pour prendre son virage suivant. Sauf que du coup, bah moi je plonge à l'inté, je le passe et il peut pas me croiser. Je sais pas, il a peut-être fait une petite erreur ou je ne sais quoi. Mais il a pas pu me croiser à ce moment-là, je prends le lead et calmos, hein. Là, je vais pas faire comme en course 1, je vais pas déconnecter, faire le con, faire le meilleur temps, faire des conneries pour faire le meilleur temps, et puis au final, me faire coiffer au poteau. Attends, j'ai la pole, pour une fois, les planètes s'alignent pour que je puisse concrétiser quelque chose. Crois-moi, je vais pas lâcher. Je vais être intelligent, je vais pas trop donner. Sauf que dernier tour, je tape la pédale d'accélérateur trop fort à la sortie du virage 4, qui est un virage lent. Je ne noie pas le moteur. C'est le Titanic le truc. C'est le Titanic mais à la fin. J'ai brisé le moteur en deux, il ne veut plus avancer. J'ai mis un coup de gaz, j'étais très bien. J'ai relâché, j'ai voulu remettre, j'ai trop remis, j'ai tué le moteur, j'ai perdu peut-être 5-6 dixièmes sur derrière. Il me fait, après la course, il me fait ouais, je sais pas ce que t'avais fait comme bêtise, mais je suis revenu super fort sur toi. Et le moteur, il avançait plus. C'est normal, t'inquiète pas. Et puis voilà, on passe la ligne, on gagne et on convertit notre première pole, on fait notre première victoire. Premier podium du coup officiel, premier podium officiel, et en plus c'est sur une course Rotax. J'ai kiffé l'expérience, franchement. J'ai adoré l'expérience. Et si je continue à m'améliorer et à aller dans les targets de temps où je pense pouvoir aller, on va dire, entre guillemets, sans trop forcer, ça fait un peu prétentieux, mais j'ai envie de dire, il y aura toujours des conneries à ce moment-là, hein. Dans cette zone de temps, vous êtes sûr que je vais faire plein de conneries, hein. En tout cas, pour un bon moment. Mais globalement, voilà. Il y a moyen de faire quelque chose. Et si ça continue, la progression continue. Si je réussis à être souvent groupe A, même en Rotax, commence à réfléchir à faire autre chose plus tard, hein. Mais bon, ça c'est pour plus tard. Sur ce, voilà. Rien d'autre à dire de spécial. On y retourne ce week-end pour la 4 temps. Il y a de l'humidité de prévu, à voir ce que ça va vraiment donner. S'il fait beau, je pense que l'après-midi, je ferai 1 ou 2 sessions Rotax. Si c'est pas trop humide. Ou au pire, s'il y a encore un peu d'humidité, bah, au moins ça permettra de comprendre ce qui se passe quand c'est humide avec les pneus compétition et sur un Rotax. Donc ça nous permettra peut-être de se préparer au début avril, où peut-être il y aura de l'eau à ce moment-là. Donc voilà, c'est plein de choses qui vont se faire. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Kausem. Ciao ciao.